Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Quel beau lieu pour moi de réfléchir, de prier et de vous partager ma réflexion. On se sent très petit ici, très petit. Un grain de sable dans l'univers. Imagine-toi ce qui est grand en toi. Tu as bien été créé par Dieu. Suis-moi, j'essaie de vous l'expliquer. D'abord, il y a Le Seigneur des Anneaux, ce volumineux roman en 3 tomes de Tolkien, publié au milieu du siècle dernier. Il y a aussi Le Seigneur des Petits, à qui l'Évangile accorde la première place. Le royaume appartient aux enfants, répétait la petite Sainte Thérèse. Tout le christianisme est contenu dans ces paroles, précisait le pape François. Que ce soit la fragilité de l'enfant, l'insécurité de la dernière place, notre foi chrétienne place ce qui est de moindre valeur en priorité. Notre fidélité chrétienne, disait le pape François, consiste simplement à préserver notre petitesse afin de pouvoir dialoguer. Et c'est très beau ce qu'il dit, d'égal à égal, de personne à personne avec le Seigneur. Chacune des pages de l'Évangile fait ressortir que Jésus est attentif à ce qui est de moindre valeur. De chacune de ces pages émerge le sens profond de la vie. Il y a une autre réalité que de tout analyser, que de tout voir qu'à partir de soi-même. L'Évangile dans nos vies, en laissant un peu d'espace à Jésus, nous ouvrons une brèche à l'existence de l'autre, en ne revendiquant ni pouvoir ni autorité, voire la dernière place. Jésus refuse une manière de vivre, celle du syndrome du super-moi, à la manière de l'escargot qui s'enroule sur lui-même et perd tout contact avec le monde extérieur. La bonne nouvelle ouvre sur une désappropriation personnalisante. Jésus n'est pas venu opposer son pouvoir au nôtre. Le Dieu Jésus n'est pas un concurrent de notre vie. Il se présente comme le garant de la grandeur de la vie, de toute vie. Il est venu introduire dans toute vie une interrogation qui ne se referme pas sur soi-même. La fidélité chrétienne, notre fidélité, consiste à préserver, à maintenir en priorité ce souci de ce qui est moindre. Une certitude, Dieu est dans la vie de chaque personne. Ce n'est pas ce que plusieurs croient dans le monde. Regardons les nouvelles. C'est effrayant. Pour votre contemplation, face aux tragédies quotidiennes d'une recherche d'un pouvoir qui écrase, face à la tyrannie de l'égocentrisme, face à la crise de sens et de valeurs qui nous habite, ce geste de Jésus, plaçant un enfant au milieu d'eux
et qui laisse voir l'essentiel de l'Évangile est comme une mine à creuser. Il nous prépare à découvrir des pépites d'or à faire briller à la face de notre société. Ce n'est pas un geste du passé. C'est un geste qui nous précède et qui nous fait devenir des évangiles vivantes. Et oui, ta vie, c'est un livre vivant. Et pourquoi pas des Eucharisties vivantes? Et pourquoi pas encore un apôtre? Parce que la façon de regarder et de considérer les autres est un indice qui nous dit si nous vivons bien l'Eucharistie ou si nous ne la vivons pas très bien. Et voilà ma réflexion. Je te souhaite de te poser plusieurs questions sur toi, sur le monde. Et aussi, je te souhaite une très belle journée.